Isnom, que la paix soit. Si vous savez comment les sorciers maléfiques vous voient, si vous savez avec quel œil les sorciers négatifs vous voient, si vous savez comment les sorciers vous considèrent, je vous assure, vous allez prendre au sérieux votre vie spirituelle. Vous allez prendre au sérieux le fait de travailler sur soi. Vous allez vous prendre au sérieux et vous ne serez pas une proie de la sorcellerie négative. Je vais vous raconter une histoire. C'est un vécu à la fois drôle, mais également macabre dans cette communication. Chers amis, bienvenue dans Jinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. Comment les sorciers vous voient-ils? Comment les sorciers voient et considèrent les êtres humains ou les humains qui ne travaillent pas avec la lumière ou qui n'ont pas développé de la lumière en eux. Donc, si vous êtes quelqu'un et vous n'êtes pas protégé réellement, imaginez comment les sorciers vous voient. Il y a une étudiante de la communauté, une étudiante débutant alors, qui vient de nous rencontrer tout nouvellement et elle a été malade. Elle a subi un état de santé défaillant dans son corps et donc elle nous a contacté, elle m'a contacté me présentant la situation. Elle avait simplement un palud, comme on le dit, la maladie du paludisme. Donc, elle ne se retrouvait pas et à un moment donné, elle a fait une crise. Donc, elle m'appelle et elle m'informe en me disant, tiens, Soleil, voici ce que je vis. Comment vous pouvez m'aider? Je lui ai dit, ok, compte tenu de ton état, tu ne peux pas faire grand-chose. Allume juste une bougie et déclare cette formule sur la bougie. Je lui ai demandé de déclarer la formule de l'autorité, à savoir, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit sur la bougie, de contempler un peu la flamme de la bougie et d'invoquer un maître particulier, un maître avec lequel nous travaillons. C'est tout juste ce que je lui ai demandé de faire et elle l'a fait dans l'intervalle de quelques minutes. Mais quand elle s'est endormie, vous savez l'expérience qu'elle a fait? Elle a fait une expérience onirique, un rêve donc. Dans le rêve, il voyait son père et sa mère en train de se quereller sur un poisson. C'est-à-dire, il y a un poisson fumé, un gros poisson fumé dans le plat entre les deux et ils sont en train de se quereller ou bien de se disputer le poisson. Le père disait que c'est lui qui va prendre le poisson et manger. La mère disait que non, que c'est son tour de manger le poisson. Et le père disait non, que c'est lui le chef et que c'est à lui de prendre le poisson, que le poisson lui appartient. Et la mère disait, si tu ne me donnes pas une part de ce poisson, toi non plus, tu ne vas pas manger. Et le père, au père dit, si c'est cela, partageons alors. Mais moi, je vais prendre la tête. Donc voilà la scène simplement. Elle n'a pas compris la scène et le lendemain, elle m'a contacté, elle m'a dit la scène, ce qui s'est passé. Je lui ai dit d'allumer une seconde bougie et de remercier la vie.
de remercier la vie parce que elle vient de savoir alors de consulter et de voir par elle-même ce qui se passe dans sa vie et c'est à quoi sa maladie retourne. Elle me dit qu'elle n'a pas compris. Je lui ai dit, bon, il s'agit alors d'un effet, ta maladie, ce que tu vis et tout le reste. Si tu as fait une telle crise comme ça, c'est l'effet de la sorcellerie. Et c'est toi, le poisson, qui est discuté entre tes deux parents. Mais attention, je ne dis pas que ce sont tes parents qui sont en fait les sorciers qui te veulent du mal. Cela peut être symbolique parce que même si nous avons déjà constaté que en fait ce sont ces deux parents qui sont en train de, de vouloir de sa mort, mais quand même, ce n'est pas moi qui vais dire et elle ira dire que Soleil a révélé que mes parents sont des sorciers. Attention, je ne suis pas là pour déséquilibrer la société, mais pour préserver l'équilibre. Donc, il y a certaines choses qu'on ne dit pas directement comme ça. L'intéressé, s'il réfléchit, lui-même saura que, attention, ce monsieur ne me dit pas tout. C'est comme ça. On ne dit pas certaines choses. Parce qu'une chose est sûre, avec le temps, elle-même va faire d'autres expériences qui vont lui montrer quel comportement adopter. D'ailleurs, nous lui avons dit de se comporter comme ceci, de donner de l'amour qu'il faut à ses parents parce que ce n'est pas parce que les parents sont sorciers qu'il faut les fuir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut donner de l'amour à ses parents et demander pardon à toutes les énergies qui lui veulent du mal. C'est aussi simple que ça. On n'est pas là pour créer de conflits ou bien de déséquilibre entre les familles. Parce que c'est comme ça que les rêves vous parlent. Et ceux qui ont suivi la formation, l'oracle de la vie, dans la communauté, comprennent désormais que leur rêve a une portée spirituelle. Le rêve, toute forme de rêve est un message divin. C'est un message de l'oracle. C'est un message que la vie ou votre divinité intérieure vous envoie pour vous informer sur certaines choses dans votre existence ou dans votre vie. Alors, je lui ai expliqué le rêve. C'est un rêve simple qui est drôle, mais à la fois macabre. Pourquoi? Simplement parce que le poisson fumé que cette étudiante a vu dans le plat, en fait, c'était bel et bien lui. Parce que quand nous lui avons donné ce travail, nous avons travaillé de notre côté pour voir ce qui se passe et comment nous pouvons l'aider. Vous voyez un peu. Donc, c'était lui-même le poisson fumé. C'est d'ailleurs pour cela que si vous êtes impliqué dans une situation, dans les rêves, généralement, vous allez voir des symboles. Et vous pouvez vous dire que ça ne vous concerne pas. C'est en fait lié au fait que il y a le mécanisme de censure qui régule votre équilibre ou qui contrôle et maintient votre équilibre psychique. C'est le même mécanisme qui vous permet ou préserve votre équilibre quand vous faites des expériences à l'état de rêve. C'est pour cela que généralement, il y a des symboles qui apparaissent dans vos rêves. Et donc, ce poisson fumé, c'est la dame elle-même qui se trouve être dans le plat entre ses deux parents. Et ils se disputaient de qui va prendre quoi. Vous imaginez un peu un être humain. C'est comme ça que les sorciers voient ceux qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, ceux qui ne développent pas un certain aura pour se protéger. C'est comme ça que les sorciers les voient, comme des poissons qu'ils peuvent attraper, cuisiner et manger. Oui, le sorcier vous voit comme de la viande, comme de la bête. C'est le mot juste ça. Comme de la bête parce que l'âme peut être bête.
l'âme qui n'est pas remplie de lumière et donc l'âme qui n'est pas protégée parce que vous êtes protégé par la lumière qui émane de vous. Quand vous rayonnez de lumière, vous êtes beaucoup plus protégé. Mais quand l'âme ne rayonne pas de lumière, alors cette âme n'est pas belle parce que la lumière fait la beauté des choses. Quand vous voyez une femme belle, c'est compte tenu de sa lumière en fait. Vous pouvez me dire, oui, oui, la femme peut être en train de faire des choses ou bien ne suit pas une voie, ne fait pas ci, ne fait pas, et pourtant elle est belle naturellement. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de cette âme. Si vous voyez la beauté d'une personne, sachez que fondamentalement, cette âme tire sa beauté de la lumière parce que la beauté est façonnée par la lumière astrale. Donc, l'âme est belle quand l'âme rayonne de lumière, quand l'âme détient de la lumière. Quand vous travaillez sur vous encore et encore comme ça, vous embellissez votre âme. Et donc, votre âme est belle. Mais si l'âme n'est pas belle, l'âme devient bête. Et une âme bête, c'est une âme qui ne détient pas assez de lumière. C'est une âme qui ne rayonne pas de lumière. Et donc, vous voyez, hein, les choses qui ne rayonnent pas de lumière sont noires ou bien sont vilaines. D'accord? Je ne dis pas noir comme vous et moi, hein, d'accord? La peau noire, le teint noir, c'est la beauté, d'accord? Mais je dirais que les choses qui ne rayonnent pas de lumière sont obscures, voilà, et vilaines, sont sales. Et quand une âme ne rayonne pas de lumière, de cette lumière, de sa lumière, alors l'âme est bête. Et quand l'âme est bête, les sorciers voient réellement un tel individu comme une bête à abattre. Soit comme un poisson, soit comme un cochon, ou bien un mouton, une chèvre, ainsi de suite. Ça me rappelle une histoire où une dame également, qui était en proie de la sorcellerie, elle a consulté auprès de nous et nous lui avons donné des pratiques à faire. Et elle a fait une expérience comme ça où elle voyait un mouton attaché dans une brousse. Et dans son expérience, ce qui l'a étonné, c'est comme si elle est là, elle voyait le mouton, mais elle ressentait qu'elle était le mouton en même temps. Oui, c'est des expériences qu'on peut faire en astralité, où vous voyez être quelque chose, mais vous reconnaissez que c'est vous. Et donc, à chaque fois, elle prend du manger de la maison et elle va donner au mouton attaché dans la brousse. Et elle m'a rapporté l'expérience. Je lui ai dit, OK, au lieu d'aller donner à chaque fois du manger au mouton dans la brousse, dis-toi que quand tu vas dormir ce soir, et je lui ai donné une technique alors, tu vas prendre l'épée et tu iras détacher ce mouton qui est dans la brousse. Tu vas faire le travail toi-même. Et nous allons t'accompagner parce que c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, elle s'est retrouvée dans la nuit. Elle s'est retrouvée dans la brousse véritablement. Elle a voulu détacher le mouton et il y a des chasseurs qui sont sortis d'un peu partout et qui ont commencé par l'attaquer. Et donc, elle a fui et elle a laissé le mouton. Je lui ai dit, OK, ce n'est pas grave. Tu vas y retourner et cette fois-ci, on va t'accompagner à mieux faire la chose. Et effectivement, elle s'est délivrée comme ça. Donc, vous voyez, dans son chemin, elle s'est retrouvée être une bête, une chèvre. Effectivement, c'est ce que vous apparaissez aux yeux des sorciers quand vous ne travaillez pas sur vous, quand vous n'avez pas une armure de protection.
Mais quand vous avez une armure de protection, les sorciers ne se hasardent même pas à vous emmerder. C'est méchant, mais c'est comme ça que le monde de la jungle fonctionne. C'est la loi de la force. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Quand vous ne travaillez pas sur vous-même, le sorcier est plus fort que vous, justement parce que le sorcier connaît quelque chose de plus que vous. Et ce quelque chose que le sorcier connaît, c'est justement le fait de provoquer une décorporation d'une certaine façon. C'est le fait de travailler en astralité. Donc, le sorcier a développé la conscience de l'astral. Vous ne savez pas, peut-être si vous ne travaillez pas sur vous ou si vous n'avez pas les informations, vous ne savez pas peut-être que vous pouvez dormir et sortir de votre corps, faire ceci, faire cela. Vous ne savez pas que vous pouvez méditer et faire ceci et faire cela. Mais le sorcier sait que il peut agir sans vous toucher physiquement. Vous voyez, c'est la conscience astrale qui lui permet de faire ces manœuvres. Bien sûr, le sorcier sait que il peut faire des opérations et vous atteindre. Parce que pour lui, la distance n'est rien. Et le temps n'est pas important. Ce qui est important, c'est la dimension invisible ou secrète des choses. Et donc, disons, même si c'est le bas astral, le sorcier, dans l'invisible, agit, complote et sabote l'énergie de celui qui n'a pas une certaine armure de protection. Donc, ne soyez plus des bêtes, s'il vous plaît. Chérissez votre vie spirituelle. Décidez de travailler encore et encore sur vous. Il y a quelque chose que je vais vous dire rapidement pour finir. C'est que parfois, les gens commencent par travailler sur eux-mêmes. Ils passent un temps et ils se disent, mais est-ce que je suis aussi malmené? Est-ce que j'ai des liens en tant que tel pour travailler tout le temps comme ça? Vous savez, le travail sur soi est continu. Bien sûr, c'est comme ça en fait. Pourquoi? Justement parce que si il y a un sorcier qui vous veut du mal, et la chose n'est pas rare, c'est très courant, ça je vous le promets et je vous le dis, c'est que ce sorcier ne se repose pas. Oui, vous vous dites, vous êtes paresseux et vous dites, non, je ne suis pas obligé de travailler de façon permanente. Mais vous savez ce qui se passe? Le sorcier vous surveille. Il surveille votre énergie. Surtout quand vous êtes dans son environnement ou bien vous êtes parenté, le sorcier vous surveille. Et à chaque fois, il cherche à ce que vous laissez une faille pour que lui, il puisse envoyer ce qu'il veut envoyer. C'est en cela que quand vous ne travaillez pas sur vous et que le sorcier sur son sabbat vous appelle, votre âme étant bête, l'âme ira répondre et dit présent. L'âme va dire présent, je suis là. Et le sorcier pourra faire ses opérations. Et l'âme encaisse le coup et transmet le coup maintenant au corps. Oui, c'est comme ça que les gens sont atteints. C'est pour ça que le travail sur soi est permanent. Le chemin initiatique ou le chemin spirituel, c'est un chemin sans fin. Si vous êtes paresseux, alors vous devenez la bête des sorciers. Ce que je ne souhaite pas pour vous. Ceci étant,
Travailler sur soi dont nous parlons, travailler pour se protéger, ce n'est pas quelque chose de trop grand, de trop difficile à faire. Peut-être qu'on vous dira d'utiliser l'eau simplement et de demander votre protection à l'eau. Peut-être on vous dira d'utiliser tel élément. Peut-être on vous dira de faire la technique de l'épée flamboyante pour vous protéger. Peut-être on vous dira de faire ceci ou de faire cela. Donc, ce n'est pas de grand chose, mais vous devez vous entretenir. Vous devez entretenir vos énergies. De la même façon que vous donnez à manger à votre corps, c'est de cette même façon que vous devez donner à manger à votre âme. Et quand votre âme se nourrit régulièrement de lumière, l'âme développe ses forces et puissances. Et alors, l'âme est robuste et ne va pas se soumettre aux suggestions de la sorcellerie. Mes chers amis, soyez belles et non pas bêtes dans votre âme. Demeurez dans la lumière. Faites-vous protéger par la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.